Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Aujourd'hui, nous avons une raison profonde de célébrer cette messe de la Vigile. Nous relevons la tête et proclamons avec assurance que nous avons rencontré Dieu, le Sauveur du monde qui est né pour nous. En ce temps de grande joie, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Le monde entier célèbre la fête de Noël, consciemment ou inconsciemment. Je dis inconsciemment parce que le véritable sens de cette fête est souvent voilé par le matérialisme et la commercialisation. Pourtant, le monde se réjouit à cause d'une seule personne, Jésus-Christ, né il y a plus de 2000 ans dans un petit village appelé Bethléem. Notre célébration demeure pleinement actuelle, car Jésus est vivant et continue de nous parler par sa parole et par ses actes. Cet enfant aîné n'est pas l'un parmi tant d'autres venus marquer l'histoire. Il est venu pour transformer toute l'histoire de l'humanité. Il nous a aimés, il a voulu nous relever, il a ouvert nos cœurs à cette vérité. C'est Dieu qui demeure en nous et qui agit en nous. Voilà pourquoi la naissance de Jésus est un événement qui appelle à être célébré. Si nous méditons le message de l'ange Gabriel adressé à la Vierge Marie, le mystère de la Nativité se révèle dans toute sa plénitude. Je voudrais souligner 3 points de ce message divin. Premièrement, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, il la salue par Shalom. Shalom. Cette salutation devient la première annonce de l'Évangile et marque le commencement du Nouveau Testament. Si la présence de Jésus dans le sein de la Vierge Marie a transformé toute sa vie, sa naissance peut transformer l'humanité entière. Par sa naissance, nous recevons la paix, Shalom, la bénédiction et l'assurance de sa présence permanente. Dieu est avec nous, Emmanuel. Deuxièmement, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te prendra sous son ombre. Sous son ombre. En hébreu, cette réalité est exprimée par le mot Shekinah, qui signifie la nuée sacrée, la présence même de Dieu. C'est cette présence qui remplissait le sanctuaire et qui paraîtra plus tard lors de la transfiguration de Jésus-Christ. De même que Dieu a fait sa demeure en Marie, il choisit aujourd'hui de faire sa demeure en chacun de nous. C'est la révélation de Dieu offerte à toute l'humanité. Nous nous souvenons que
lors de la fête de l'Immaculée Conception, la prière d'ouverture de la messe, c'est-à-dire le collecte, dit: Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui. Je répète, Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui. Ces paroles dessinent la Vierge Marie comme une demeure digne. J'oserais ajouter qu'avec la naissance de Jésus-Christ, Dieu fait de chacun de nous une demeure digne. Tel est le grand privilège qui nous est accordé. Nous sommes devenus la demeure de Dieu. Les blessures du monde font profondément souffrir l'humanité. Où que nous regardions, nous rencontrons des réalités qui nous bouleversent, qui nous blessent. Pourtant, nous choisissons de fonder notre vie sur la foi et non sur le doute, qui est l'un des grands mots de notre époque. L'amour de Dieu est inconditionnel et universel. Malgré nos fragilités, Dieu continue de demeurer en nous et fait de nos cœurs une demeure digne. Troisièmement, son règne n'aura pas de fin. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur l'éternité de ce royaume? De l'Ancien Testament, avec Abraham, Moïse et les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Dieu déclare: Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Cette promesse est reprise dans le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 21. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Avec la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu entre dans une nouvelle étape. Dieu demeure notre Dieu et nous restons son peuple. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. En lui, le royaume de Dieu est solidement établi pour sauver l'humanité entière du mal. Voilà notre espérance. Dieu a choisi la simplicité pour naître. Ce message faut d'abord annoncer aux plus petits, les bergers. L'humanité, l'humilité et la simplicité marquent toute sa vie. On ne peut sauver l'humanité sans connaître la condition humaine. Nous pouvons nous réjouir car notre Dieu est né, pauvre et humble. Il nous connaît et il a choisi de vivre parmi nous. Célébrons donc ce Noël dans une joie profonde et véritable. Partageons cette bonne nouvelle avec tous et avec le monde entier, en proclamant que Dieu est toujours avec nous et qu'il est né pour nous. Amen.